خاوتي وتاتي مسي الخير عليكم. بونسوار تو الموند، اهلا وسهلا. نزل في الاول. جيسبر راكم ملاح، جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح. J'espère que tout le monde se porte bien, que vous terminez bien cette journée du 1er novembre 2022 où malheureusement nous n'avons pas très bien ou ni beaucoup parlé de la guerre de l'indépendance, de ce tournant majeur dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, de ce sacrifice pour l'indépendance du pays. Mais bon, c'était une journée où l'actualité a été entièrement, pour ne pas dire totalement, et entièrement, voilà, intégralement et entièrement occupée dominée plutôt par le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, dont les travaux ont été inaugurés officiellement aujourd'hui 1er novembre en présence de plusieurs hauts représentants et chefs de diplomatie des pays membres de la Ligue arabe. شفنا لا سيريموني دو شفنا l'inauguration, شفنا الديسكو تاع المجيد تبون, شفنا ماكي سال, président de l'Union africaine et président du Sénégal, شفنا le président de l'Azerbaïdjan en qualité dans sa qualité de président du mouvement des pays non alignés, شفنا le secrétaire Boulraï, secrétaire général de la Ligue arabe, qui a fait à mon avis un discours très intéressant. Mais bon, c'est pas de cela dont on va parler, ça vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de vous inviter à une réflexion avec moi concernant les mauvaises relations qu'entretient l'Algérie avec les pays du Golfe, et c'est très inquiétant. L'Algérie a de très mauvaises relations avec les pays du Golfe, et je pense depuis peut-être la fin de la décennie noire, c'est la première fois où nous avons l'Algérie est en train de vivre une séquence de très mauvaises relations avec l'ensemble des monarchies des pays du Golfe. Je rappelle qu'aucun monarque n'a été présent à Alger pour participer au sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, à l'exception de l'émir du Qatar, le Cheikh Tamim Ben Hamad Thani. En fait, il n'y a que trois importants leaders arabes qui ont été présents. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ibn Hamad Thani, Kais Saïd, le président de la Tunisie, mais bon, on ne peut pas considérer la Tunisie actuellement en faillite, avec une influence très très limitée, une Tunisie plus que jamais dépendante de l'Algérie pour assurer sa survie. On ne va pas la considérer vraiment comme un pays important en ce moment dans le monde arabe. Et l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. C'est les deux leaders qui sont là et qui sont vraiment... c'est les deux seuls leaders influents dans la région, dans le monde arabe, qui sont là. Bon, il y a eu la présence d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, ça a donné du prestige à ce sommet. Il y a eu donc la participation du président de l'Azerbaïdjan, un pays, qu'on le veuille ou non, de plus en plus important en ce moment sur la scène géopolitique européenne et asiatique. Mais bon, la majorité, ce n'est pas tous les princes et les rois des monarchies du Golfe ont boycotté l'Algérie. Mohamed Ben Salman, c'est un boycott. Et pour la deuxième fois, il annule un déplacement en Algérie. Il invoque une raison médicale qui est tout simplement ridicule. Des problèmes au niveau des oreilles qui l'empêcheraient de voyager, alors qu'il poursuit ses activités protocolaires en Arabie Saoudite, le plus normalement du monde, et ses réunions, son agenda n'a pas été perturbé par cette maladie. Clairement, il ne voulait pas venir à Alger. Il a inventé une fausse excuse. Les dirigeants algériens l'ont bien compris. Il y a un problème sérieux avec l'Arabie Saoudite. Le roi de la Jordanie, le roi Abdallah, n'est pas venu. Bon, à l'exception des monarchies du Golfe, les deux autres monarchies du monde arabe, la Jordanie et le Maroc, on l'a compris, on l'a analysé, on en a déjà parlé, c'est pas la peine de revenir là-dessus. On sait pourquoi il n'est pas venu, parce que de toute façon, tout a été fait, tout a été orchestré pour qu'il ne vienne pas. Le sultan d'Oman n'est pas là. Je parle de Haytham Ben Tariq. L'émir du Koweït, Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, n'est pas venu. Le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al-Khalifa, n'est pas venu. Bien sûr, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyan, le président des Émirats Arabes Unis, n'est pas venu. Il a dépêché son vice-président, qui est l'émir Cheikh Rachid Al-Maktoum de Dubaï. Mais bon, tous les dirigeants de premier rang des pays du Golfe ne sont pas venus. Et cela a une signification précise, parce qu'à l'exception, je dis bien, à l'exception de l'émir du Bahreïn, qui reçoit le pape François Ier, je pense à partir du 6 novembre prochain, pour une visite importante, le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al-Khalifa, tous les autres émirs et dirigeants des pays du Golfe n'ont pas réellement de prétexte ou d'excuse sérieuse pour ne pas assister à un sommet de la Ligue arabe qui intervient dans un contexte international bouillonnant et important. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il fallait se rencontrer parce que le monde arabe est frappé de plein fouet parce qu'il est en train de se passer. Crise alimentaire,
problème de réchauffement climatique, insécurité partout aux frontières du monde arabe, la guerre au Yémen, les faillites de la Tunisie et du Liban, le problème, l'influence, le lobbying turc de plus en plus important, les ingérences de plus en plus importantes de l'Iran, la place du monde arabe et des pays arabes dans ce nouvel ordre mondial qui se dessine à la lumière de la guerre qui oppose l'Occident contre les États-Unis et les autres pays occidentaux, contre la Russie et de Vladimir Poutine et la Chine, et son allié la Chine. Quelle place pour le monde arabe? Le monde connaît la crise énergétique, l'inflation mondiale, la hausse des prix, l'accès aux produits alimentaires ou aux denrées alimentaires de première nécessité. Les problèmes stratégiques et importants sont très nombreux. C'est pour ça que ce sommet devait réunir tout le monde, ce qui n'a pas été le cas. Bon, et la raison principale de l'échec, je dis bien l'échec parce que, wow, un sommet de la Ligue arabe, habituellement, on n'attend rien de la Ligue arabe. Soyons sérieux, la Ligue arabe est une organisation quasiment fantomatique, inutile pour ne pas dire. Mais cette année, elle aurait pu exister, elle aurait pu profiter de ce contexte mondial très hostile, très dangereux, très inquiétant pour enfin exister et poser les jalons d'une nouvelle orientation diplomatique et politique des pays arabes, qui auraient pu profiter de ce déchirement, de ce choc contre l'Occident et contre la Russie et la Chine pour offrir une troisième fois et pour essayer de gratter un peu ou d'obtenir un peu plus d'influence pour défendre leurs intérêts. Les Arabes avaient besoin de s'unir, de se rassembler pour essayer de se protéger parce que tous les pays arabes sont confrontés au même problème. Le réchauffement climatique, la crise énergétique, la crise économique et financière et les problèmes d'insécurité, que ce soit au Moyen-Orient, ils sont confrontés aux problèmes de l'influence turque ou de l'influence iranienne. Au Maghreb, on est confronté à l'interventionnisme et à l'ingérence de plusieurs puissances étrangères dans le dossier libyen ou dans le dossier tunisien. Les crises économiques et financières sont partout. L'accès difficile, encore une fois, l'accès très compliqué et difficile aux denrées alimentaires les plus importantes menace les Soudanais, comme menace les Algériens, comme il menace les Égyptiens, ou là les Libanais, ou là les Tunisiens. Donc, il y a des problèmes communs qui auraient pu permettre aux dirigeants arabes de se rassembler pour apporter des réponses communes. Mais la principale raison de l'échec du consensus, parce qu'à partir du moment où toutes les monarchies du Golfe n'ont pas été représentées par leurs véritables dirigeants, pas par ces délégués, par les premiers dirigeants de premier rang, c'est les relations mauvaises qu'entretient l'Algérie avec les monarchies du Golfe. Depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune. Contrairement à Abdelaziz Bouteflika, qui a réchauffé les relations avec les pays du Golfe. À l'époque de Bouteflika, nous avions de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. Nous avions de très bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis. Nous avions de très bonnes relations avec les autres pays du Golfe. L'Algérie a été très respectée. Et en dépit du lobby marocain très puissant au sein du Conseil de coopération des pays du Golfe, l'Algérie a maintenu ses relations, elle a préservé ses intérêts et elle a été respectée et soutenue dans de nombreuses épreuves. Et il y a eu même des investissements importants et ambitieux du côté émiraté ou du côté saoudien. Souvent, ces investissements n'ont pas abouti au projet espéré parce qu'une fois qu'Abdelaziz Bouteflika a été tombé malade à partir de la deuxième année du quatrième mandat, et ben le pays a sombré dans une sorte de gouvernance maladive, dans une sorte de gouvernance parallèle et non constitutionnelle qui a contribué à la propagation de la corruption et des dilapidation d'argent public au lieu de se concentrer sur les investissements ambitieux qui étaient négociés durant les 3 premiers mandats de Abdelaziz Bouteflika. Mais ça c'est l'époque. Mais une fois que le régime de Bouteflika a été déboulonné et arraché et une fois qu'il a chuté, une fois qu'il a été chahuté, une fois que ce régime a été décapité, et ben l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune depuis fin 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des mauvaises relations avec les pays du Golfe. Très mauvaises relations avec l'Arabie Saoudite, très mauvaise relation avec les Émirats. On n'a que le Qatar avec lequel on a des bonnes relations. À l'exception du Qatar, toutes les monarchies du Golfe, on ne s'entend pas bien avec eux, on a le strict minimum, mais on a des problèmes avec eux. Notamment les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, on a les désaccords qui les opposent à l'Algérie, l'ingérence de l'Algérie, ou le fait que l'Algérie soutient un certain camp libyen qui ne correspond pas aux intérêts de l'Arabie Saoudite et des Émirats, l'hostilité, l'agressivité de l'Algérie contre le Maroc, qui est un allié d'Arabie Saoudite et des Émirats, les différends qui opposent l'Algérie
à ces pays du Golfe au niveau de la Tunisie, l'alignement de l'Algérie sur les positions turques dans la région et son rapprochement avec le Qatar, elle s'est rapprochée de l'axe Doha-Ankara et pour narguer l'axe Abu Dhabi-Riyad et le Caire, parce que le Caire, Abu Dhabi, Riyad constitue un axe qui veut limiter l'influence ou là qui veut contrecarrer les manœuvres de l'axe Ankara-Doha dans la région. On voit bien que la Turquie et le Qatar ont voulu instaurer des régimes dominés par les frères musulmans, dominés par un certain mouvement islamiste qui sont acquis à leurs intérêts, à leurs causes et à leurs agendas. Donc, dans notre camp, l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Égypte ont contrecarré ce plan en soutenant des régimes ou des régimes militaires entre mi-civils, mi-militaires, des régimes essentiellement nationalistes, anti-islamistes. Où l'Algérie s'est retrouvée parce que à cause de son hostilité contre le Maroc, à cause de son agressivité contre le Maroc, à cause de ses problèmes avec le Maroc, l'Algérie s'est sentie contrainte d'intégrer beaucoup plus le camp du Qatar et de la Turquie contre le camp d'Arabie Saoudite et des Émirats. Sauf que nous avons été perdants. Parce que cette position n'est pas digne de l'histoire de l'Algérie et ne correspond pas aux intérêts de l'Algérie. On a les intérêts taouana dans notre pays, l'Algérie, ça nous intéresse d'être équilibristes. Nous sommes pragmatiques. On traite avec tout le monde et on a des intérêts avec tout le monde. On essaie de gagner et on essaie d'être le gagnant avec tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les pays les plus riches du monde arabe, et les pays les plus importants. L'importance d'un pays, ce n'est pas uniquement sa force militaire, mais c'est surtout sa force économique. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, c'est le pays le plus riche, avec un PIB, une richesse nationale annuellement créée de plus de 800 milliards de dollars. Mouraha, c'est les Émirats Arabes Unis, avec une richesse nationale annuellement créée de plus de 400 milliards de dollars. Mouraha, l'Égypte, une richesse annuellement créée de 354 milliards de dollars. Le Qatar, pratiquement en quatrième position. L'Irak d'abord, avec 190 milliards de dollars, mais l'Irak, il est divisé, c'est un terrain de boxe, c'est un ring, voilà, c'est un ring qui sert de terrain de confrontation, d'un ring de confrontation entre l'Iran et les pays, et les puissants, entre l'Iran d'un côté et l'Arabie Saoudite et les Émirats ou les États-Unis de l'autre côté. Donc l'Irak est dans une situation tragique, il ne profite pas de ses richesses. En cinquième position, on trouve le Qatar avec une richesse annuellement créée de plus de 166 milliards de dollars. Il faut savoir que depuis 2021, le Qatar est devenu officiellement plus riche que l'Algérie. L'Algérie n'est qu'à la 6e position. Donc les pays les plus puissants et les plus riches, à l'exception du Qatar, tous les autres pays, on a de mauvaises relations avec eux. Or, qui peut investir en Algérie? C'est les Saoudiens et les Émiratis. Les Qataris, pour le moment, on n'a rien vu de concret, mais à part le complexe idéologique de Bellara et quelques promesses d'investissement, les Qataris n'ont absolument rien fait. Mais ceux qui ont la puissance, les réseaux, le carnet d'adresses et la possibilité de mobiliser des capitaux pour aider l'Algérie à diversifier son économie, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. On a des mauvaises relations avec eux. Donc on a haslin. Donc on a les mauvaises relations que nous avons avec l'Arabie Saoudite et les Émirats ont impacté nos relations avec l'Égypte, ont impacté nos relations avec la Jordanie, ou avec le Sultanat d'Oman et le Koweït, qui sont des alliés, qui sont des amis des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite. C'est ce qui explique leur absence aujourd'hui au sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tiré profit de la conjoncture mondiale actuelle. On aurait pu, avec les Émiratis et les Saoudiens, constituer un front pour peser au niveau de la crise énergétique mondiale. Par exemple, on aurait pu convaincre les Émiratis et les Saoudiens d'investir davantage dans le gaz algérien, étant donné que l'Algérie elle est proche de l'Union européenne, pour fournir davantage de gaz et pour gagner plus de parts de marché et pour permettre à l'Algérie et pour constituer l'Arabie Saoudite et les Émirats avec leur pétrole, l'Algérie avec son gaz. On aurait pu faire un lobbying important qui aurait pu faire plier l'Union européenne. Au lieu de cela, l'Algérie se rapprochait du Qatar. Or, le Qatar est notre concurrent pour le gaz. C'est notre concurrent. Le Qatar est en train de négocier dans notre dos pour prendre plus de parts de marché en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France pour vendre davantage son gaz. C'est le premier producteur mondial de GNL avec l'Australie. Le gaz naturel liquéfié. Donc, mais une alliance avec le Qatar, on n'est pas complémentaires. On est pratiquement concurrents. هو عنده le GNL, on a le gaz et j'ai un peu de GNL. Il me prend mes parts de marché. L'alliance plus intelligente de la part de l'Algérie aurait été celle avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, avec lesquels on aurait pu mobiliser des capitaux pour découvrir de nouvelles réserves de gaz, pour développer la production du gaz naturel dans notre pays et pour essayer de constituer encore une fois un lobby énergétique important. Le Qatar est notre concurrent.
Et le Qatar n'est pas suffisamment puissant ou riche comme l'Arabie Saoudite et les Émirats. Donc les intérêts ailleurs. Tous, on aurait pu même rester amis, très amis avec le Qatar, tout en restant aussi, en devenant amis, très amis avec les Émirats et l'Arabie Saoudite. حنا لازم نربحوا مع كاع الغاشي. انا نربح لعيبه العربيه السعوديه وليزيميرا ونربح الملاحه لقطر واش راني رابح. Donc malheureusement de trop mauvais choix, les mauvais choix de Abdelmadjid Tebboune et de son régime ont mis l'Algérie dans la posture d'un pays qui n'est pas apprécié par les monarchies du Golfe, on est boycotté en ce moment par les monarchies du Golfe, et tu ne peux pas, le cœur du pays, du monde arabe actuellement, il est dans les monarchies du Golfe. C'est pas les îles Comores, c'est pas la Somalie, la Mauritanie, le Soudan, la Tunisie, des pays en faillite, en guerre, confrontés à des problématiques de famine et d'insécurité alimentaire. C'est pas avec ces pays-là que tu peux constituer un lobby ou là un front pour influencer, avoir de l'influence sur la scène géopolitique, ou là pour ramener des investisseurs, ou là pour développer ton économie nationale, ou là pour améliorer ton niveau de sécurité nationale, ou là pour protéger davantage des intérêts de ta sécurité nationale. Et tous ces pays pauvres, déjà, ils ont besoin d'aide, d'assistance. C'est le cœur du monde arabe, les pays du Golfe. C'est eux qui ont la capacité d'avoir de l'influence parce que c'est eux qui ont les capitaux avec lesquels ils peuvent financer du lobbying et avec lesquels qui te permettront de traiter plus ou moins ou d'imposer aux puissances occidentales, aux puissances émergentes de ce monde, que ce soit occidentale, asiatique ou de l'Amérique latine, de te traiter avec respect. Là, on est en train de s'isoler, malheureusement, en laissant uniquement les Marocains profiter de leur proximité avec les pays du Golfe, et l'Algérie essaye de constituer un club de pays arabes, les clubs des pays arabes qui résistent, qui sont anti-impérialistes, qui sont anti-israéliens, en essayant de convaincre la Mauritanie, la Tunisie, ou le gouvernement libyen de Tripoli, ou quelques autres petits pays, qui ont les îles Comores, d'intégrer ces clubs. Or, ces clubs n'ont aucune influence. C'est le club des perdants. C'est le club des pays losers. Les pays puissants sont ailleurs. Et si tu veux devenir puissant, tu dois traiter avec les puissants. Tu dois pactiser avec les puissants, pas avec les faibles et les gens qui sont en crise. Malheureusement, ces mauvaises relations que l'Algérie entretient avec les pays du Golfe en ce moment sont préjudiciables pour nos intérêts économiques et politiques. Et ce sujet n'alimente pas suffisamment la réflexion dans notre chère Algérie, où les dirigeants sont en train de nous faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, ce qui est totalement faux. Ce sommet ne risque pas, il a été déjà voué à l'échec avec l'absence des émirs et des rois des monarchies du Golfe des monarchies du Golfe les plus importantes et les plus influentes du monde arabe. Et ça a été une erreur, une véritable erreur. Abdelmadjid Tebboune et ses conseillers ainsi que les autres dirigeants algériens auraient dû travailler bien durant toute l'année 2022 pour améliorer les relations avec l'Arabie Saoudite et les Émirats et les autres monarchies du Golfe afin de tourner la page des tensions et des malentendus pour aller vers de nouvelles alliances qui n'auraient été que profitables pour les Algériennes et les Algériens.